Salut tout le monde, très urgent et très bonne nouvelle. Aujourd'hui, lundi 5 février 2024, mes chers amis, il y a des bonnes nouvelles. Je vous ai dit que c'est la fin du terrorisme. L'armée malienne vient d'écraser la plus grande base terroriste à la frontière entre le Mali et l'Algérie. C'est la fin du blocus, je vous dis. Et puis, ce n'est pas encore fini. L'armée malienne a déployé des troupes juste à Tinzaouaten, à la frontière entre le Mali et l'Algérie. L'armée malienne n'était pas allée là-bas. Après, on va vous montrer les images aujourd'hui, lundi 5 février 2024. La deuxième nouvelle aujourd'hui, ça chauffe au Sénégal. Je vous dis au moment où je vous parle, le Sénégal est à feu et à sang. Monsieur le Président, son Excellence Assimi Goïta, Monsieur le Président, son Excellence Ibrahim Traoré, Monsieur le Président, son Excellence Général Tchani, vous observez, je pense bien, ce qui se passe au Sénégal. Les restes, vous comprenez. Donc, avant qu'il ne soit trop tard, sinon la France va faire les récupérations. Je doute fort que Macky Sall revienne diriger le Sénégal encore. Je doute fort. En tout cas, voilà ce qui se passe au Sénégal. Donc, ça c'est un langage militaire que vous comprenez déjà. Vous êtes des militaires. Donc, voilà. On va aller avec... On va aller au Mali d'abord. On va vous expliquer tout de suite ce qui vient de se passer au Mali. Vraiment, mes chers amis, il y a de bonnes nouvelles. Très bonnes nouvelles. Je vous ai dit, quand l'armée malienne avait chassé les voyous de la CEMA, ils sont partis à la frontière entre le Mali et l'Algérie, à Tinzaouaten. Ils faisaient des conneries là-bas. Ils emmerdaient les Maliens là-bas. Maintenant, c'est terminé. Voilà, je vais vous montrer tout de suite. Je pense que Macron va mal dormir ce soir. Je vais vous montrer ce qui vient de se passer au Mali. Allah Akbar. C'est la plus bonne nouvelle, mes chers amis. Allons-y. Actualité des FAMA sur le terrain. Nos vecteurs aériens ont effectué une frappe à 47 km au sud-ouest de Tinzaouaten. Bilan, un pick-up détruit et des terroristes neutralisés. On en sait plus dans ce commentaire de Abdoulaye Sako. Aujourd'hui, avec nos vecteurs aériens, c'est la foudre qui se balade au-dessus de la tête de nos ennemis sans qu'ils ne se rendent compte. Sur la base de renseignement, la bête noire des terroristes a repéré une base des forces du mal à Tinzaouaten. Sur place, un pick-up camouflé et plus de 7 individus suspects à côté d'un feu de campagne à 46 km au sud-ouest de la localité. Le vecteur aérien prend le temps de bien verrouiller la cible et la frapper avec efficacité. Vous avez vu? Ah, c'est pas encore fini, hein? Regardons les restes. Le chef d'état-major général des armées rassure les populations de l'engagement inébranlable des FAMA à assurer sans recul la sauvegarde de l'intégrité du territoire national et la libre circulation des personnes et de leurs biens. La libre circulation des personnes et leurs biens. Voilà, c'est fait. Voilà, ça c'est la frontière entre... Quand vous voyez l'image là, ça c'est le désert comme ça, la frontière entre le Mali et l'Algérie. Mes chers amis, ces voyous, parce que là, quand l'armée malienne est venue à Kidal, les alentours, l'armée n'était pas allée là-bas d'abord. Mais on a remarqué que les voyous, les criminels de la CEMA avaient mis des blocus pour empêcher la libre circulation des personnes et leurs biens. Donc, quand on les chasse, ils rentrent en Algérie. Ce qui les a traumatisés, ils attendaient le bruit des avions, alors que le drone ne fait pas de bruit. Le drone vient en cachette. Le drone monte jusqu'à... Tu ne vois même pas. Ce que tu vois là, tu entends boum, toi-même tu es parti je ne sais pas, à l'opération repos éternel. Voilà ce qui se passe. Voilà ce qui se passe à la frontière entre le Mali et l'Algérie. Voilà ce qui se passe, mes chers amis. Donc on dit bravo à l'armée malienne. L'armée malienne a fait un travail remarquable. L'armée malienne vient de faire un travail remarquable. Nous saluons la bravoure et la détermination de nos forces armées maliennes. Et au moment où je vous parle, l'armée burkinabé aussi est en train de chicoter les voyous armés. Au même moment, l'armée nigérienne est en train d'arrêter beaucoup de chefs terroristes.
et beaucoup de bases terroristes sont détruites. C'est pour cela que je vous ai dit depuis hier que les parrains des terroristes veulent les amener dans les pays côtiers. Puisque ça ne marche plus chez nous. C'est-à-dire que le terrorisme est devenu un fonds de commerce pour certaines puissances étrangères, pour intimider d'autres pays, vraiment, les pays pauvres. Ils amènent les terroristes. Les pays pauvres qui ont des ressources naturelles, on amène les terroristes là-bas et on dit on va venir vous aider. Voilà ce qu'ils font. Hein. S'il y a pétrole chez toi là, il faut attacher ta ceinture. Si on dit qu'il y a diamant ou bien il y a quoi, si tu ne fais pas attention, ils vont créer une rébellion. Si cela ne marche pas, ils vont amener les tentatives de coup d'État. Si cela ne marche pas, ils vont créer le terrorisme. C'est clair. Ils vont tout faire. Ou bien ils vont mettre des sanctions illégales et illégitimes contre ton pays. Tout pour t'empêcher à défendre l'intérêt de ton peuple. Tant que toi, tu défends l'intérêt de ton peuple, ces criminels vampires ne vont jamais te laisser en paix. Tant que tu défends l'intérêt de ton peuple, ils ne vont jamais te laisser en paix. Voilà ce qui se passe. Donc nous allons partir au Sénégal. Mes chers amis, voilà ce qui se passe au Sénégal. En tout cas, ça chauffe au Sénégal aujourd'hui. On vient d'apprendre que le gouvernement sénégalais vient de couper l'Internet. Et pire encore, beaucoup de gens viennent de démissionner dans les camps de Macky Sall. Et je vais vous faire une grande révélation aujourd'hui. Il y a une guerre froide entre le président Macky Sall et son propre camp. Les députés de l'Assemblée nationale ont été poussés à voter pour faire dégager la Cour constitutionnelle, pour changer. Tu sais, quand tu as le pouvoir, tu fais avis du pouvoir. C'est très grave. Et vous, moi, j'ai dit à tout le monde, quand Dieu te donne pouvoir là, sois humble, sois reconnaissant, sois gentil. Nous tous, nous allons mourir un jour. Le pouvoir là, le pays va rester. Pourquoi les gens parlent de Thomas Sankara? Pourquoi les gens parlent de Modibo Keïta? Pourquoi les gens parlent de Kwame Nkrumah? Ils n'ont rien eu dans leur vie. Ce qu'ils ont eu est plus fort que des milliards. Vous savez, la dignité d'un individu est plus importante que le matériel. Voilà pourquoi je donne ce conseil à ces trois présidents. Je vous aime, mais attention, il ne faut jamais tomber dans les erreurs. Il faut qu'un jour, qu'on écrive vos noms dans les archives du Mali, du Burkina et du Niger. C'est ça, moi, mon inquiétude. Il ne faut jamais rentrer dans les calculs politiciens. C'est le conseil que je donne au président Assimi Goïta, qui lui, actuellement fréquente les politiciens qui ont détruit, qui ont trahi ce pays. Ils sont très nombreux aux côtés du président Assimi Goïta. Ça, il faut le dire. Monsieur le président Assimi Goïta, ceux qui ont trahi, un révolutionnaire ne collabore pas avec un traître. Si la révolution est réelle, elle n'est pas une révolution de manipulation. Le président doit travailler avec ceux qui aiment le pays, avec ceux qui défendent le pays, avec ceux qui ont l'amour de la patrie. Voilà ce que moi je donne comme conseil au président Assimi Goïta. Les autres présidents, je vous donne tous des conseils aussi la même chose. Restons ensemble avec ceux qui vous défendent. C'est tout ce que j'ai à vous dire. Et j'ai un message aussi adressé aux trois présidents. Comme vous voyez la situation au Sénégal actuellement, là, tout le monde sait que ça chauffe au Sénégal. Et Macky Sall, vraiment, je doute si Macky Sall peut revenir diriger le Sénégal. En tout cas, le CEDEAO fait son calcul. La France fait son calcul. La France n'a pas d'amis, mais la France n'a que des intérêts. Si ça chauffe, la France va te laisser à la dernière minute. Et je vous dis, si ça chauffe comme ça, là, la France va laisser Macky Sall, je vous dis. Et vous connaissez les restes. Ah, avant que la France ne fasse des récupérations, aïwa, les trois présidents là, il faut quand même... Ah, bon, je vais m'arrêter là. Donc, mes chers amis, c'était juste ça. Donc, les trois présidents, vous comprenez les restes. Ça, c'est un langage militaire que je viens de dire. Je suis militaire de... Donc, mes chers amis, c'était ça. N'oubliez pas de vous abonner sur ma chaîne YouTube. Le nom de ma chaîne YouTube, c'est Sekou Toumara le politologue. La deuxième chaîne YouTube s'appelle Politologue Média. Je vous ai dit, je vous ai parlé de Politologue Média. Il y a beaucoup de vidéos qui se font là-bas en français et en bambara. Sur la chaîne Politologue Média, quand vous cliquez le lien, vous rentrez, voilà la photo du profil de la chaîne YouTube Politologue Média. Voici la photo de la chaîne YouTube Politologue Média. La chaîne YouTube Politologue Média. Une fois que vous rentrez, vous voyez cette photo,
À votre droite, il y a écrit s'abonner ou subscribe. Vous cliquez sur ça, vous êtes déjà abonné. N'oubliez pas d'informer vos amis. Et sur la photo, vous voyez la photo de la cloche de notification, vous cliquez sur ça. Tout va bien. Aucune des vidéos ne vous échappera. Donc, passez excellent week-end. Ciao, ciao.